Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet espace de reconnexion. Aujourd'hui, je vous propose de nager ensemble dans les eaux profondes des poissons. Alors, les poissons, ils sont rattachés à la maison 12, c'est le dernier signe du zodiaque, et c'est un signe qui est gouverné par la planète Neptune. Cette planète, c'est l'amour universel, c'est l'intuition, c'est la connexion spirituelle, mais elle peut aussi apporter un peu de flou dans notre esprit et des illusions par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Donc si vous avez une dominante planétaire avec le Soleil, la Lune, l'ascendant ou un amas planétaire en Poisson ou en maison 12 dans votre thème astral, vous avez une empathie magique. Vous avez une âme d'une immense générosité, une capacité innée à ressentir l'invisible et à vous connecter profondément aux autres. Ça, c'est une particularité qui est super importante pour les poissons. Mais cette immense réceptivité, elle cache quand même un petit piège qui peut être assez épuisant pour vous dans votre quotidien. Ça va être d'être une éponge émotionnelle. Il y a d'autres signes qui sont concernés par cette problématique, qui peuvent d'ailleurs faire cette méditation, comme les signes d'eau, le cancer, le scorpion, qui ont une réceptivité qui est très forte. Mais vous, les poissons, vous êtes dotés d'une véritable antenne émotionnelle. Vos frontières énergétiques, elles sont tellement poreuses que votre esprit a tendance à fusionner instantanément avec l'ambiance ou les personnes qui vous entourent. Donc vous pouvez avoir cette tendance à absorber la tristesse, la colère, l'anxiété des autres, et très souvent en les confondant avec vos propres émotions. Cette part de votre personnalité, elle vous fait croire que pour aider ou pour être aimé, vous devez souffrir avec l'autre ou alors porter sa charge. Donc vous pouvez vous retrouver très vite submergé, vidé de votre énergie, avec parfois cette sensation d'un peu flotter dans un océan de confusion, sans plus savoir qui vous êtes ou même ce qui vous appartient vraiment. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler quelque chose d'essentiel, un thème astral offre énormément de clés de compréhension sur notre vie. Donc c'est pas juste un signe solaire qui influence toute notre vie, c'est une véritable danse entre les planètes de votre carte natale. Leur position en signe, leur position en maison, tous les aspects qui vont lier les planètes entre elles. Elles vont expliquer nos expériences, pourquoi on les vit, comment on les vit et surtout comment évoluer positivement pour laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus et pour aller vers beaucoup plus de sérénité dans notre vie. Si le sujet de cette méditation ou de celle que j'ai déjà proposée ou de celle que je vais proposer résonne avec une difficulté que vous traversez dans votre quotidien, déjà faites-la. Et c'est qu'il y a aussi probablement quelque chose à creuser pour en comprendre l'origine et pour essayer de la libérer. Si vous souhaitez aller plus loin, pour comprendre un petit peu ces mécanismes qui se jouent en vous, que ce soit à travers votre thème astral, la compatibilité de votre couple ou pour travailler sur une problématique avec votre enfant, une problématique précise, je propose tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, le lien est juste en dessous dans la description. Et si ce contenu vous aide à vous comprendre, à vous apaiser, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. C'est très gentil à vous. Merci et bonne méditation. Comme on est dans l'énergie des poissons et de la maison douce, ce mécanisme, il est très certainement bien ancré dans votre inconscient depuis l'enfance. La maison 12, c'est l'inconscient, c'est les épreuves de la vie, et d'ailleurs, ce qu'on remarque très souvent dans ce type de profil, c'est ce sentiment de se sentir incompris dès le plus jeune âge, de se sentir un peu à part, d'avoir besoin de se retrouver dans sa bulle pour se protéger du monde. C'est très fréquent chez les enfants qui ont, ce type de profil et ce réflexe, il va vous pousser, sans même vous en rendre compte, à porter la mauvaise humeur des autres, en rentrant chez vous, à vous effondrer de fatigue après avoir écouté quelqu'un vous raconter ses problèmes ou alors à vouloir, réparer un peu la vie des personnes qui partagent votre vie, vos amis, vos partenaires ou alors, à écouter les informations et vous sentir submergé par tout le malheur du monde. Et c'est de là que vient ce fameux syndrome du sauveur dont on parle souvent. C'est cette croyance qu'il faut fusionner avec la douleur des autres pour pouvoir les aider, les aimer ou même, très souvent, les sauver. Et j'aime donner cette image du poisson qui est un amoureux de l'amour. Il aime parce qu'il aime aimer ou parce qu'il est aimé. Et il a besoin de ressentir cet amour absolu en lui. Pour vous, l'amour va s'accompagner d'une sorte de quête de magie, de romantisme et d'une beauté infinie, mais quitte à souffrir pour l'autre ou même à sa place. Voilà pourquoi,
apprendre à poser des limites énergétiques est indispensable quand on ressent les choses avec autant d'intensité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à redessiner vos limites dans l'amour et la clarté. Et cette méditation, elle va vous permettre de comprendre qu'avoir de la compassion, ça signifie pas forcément absorber, que vous pouvez offrir votre plus belle lumière aux autres en restant ancré et en préservant votre propre paix intérieure. Donc dans cette méditation, vous allez apprendre à créer votre bulle de protection énergétique pour distinguer enfin vos émotions de celles des autres. Et pour commencer ce voyage, laissez-vous porter par cette méditation, ici et maintenant. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Prenez une position dans laquelle vous vous sentez bien et détendu. Laissez vos mains reposer doucement sur vos cuisses, les paumes ouvertes vers le ciel. Maintenant, fermez doucement les yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche. Laissez toutes les pensées de votre journée glisser hors de vous. Si vous vous sentez encore traversé par l'agitation du monde, recommencez. Inspirez. Expirez. Relâchez vos épaules, votre cou, votre poitrine. Sentez votre corps se détendre. Pendant cette méditation, vous pouvez simplement être vous-même, sans avoir à porter les émotions, les blessures ou les besoins des autres. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, fluide, calme et tranquille. Portez votre attention sur votre espace intérieur. C'est votre sanctuaire. Mais c'est aussi là que s'accumulent parfois toutes les émotions de votre journée. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre sensibilité aux émotions des autres ? Observez comment cela se manifeste dans votre corps. Un brouillard dans la tête, le cœur qui se serre quand quelqu'un vous confie ses problèmes, une fatigue ou une sensation de saturation.
après avoir été entouré de monde ou de certaines personnes. Accueillez simplement cette observation, sans jugement. Il s'agit ici de prendre conscience de la place que les émotions des autres peuvent occuper en vous. Maintenant, détachez-vous de cette émotion et dites-vous doucement à vous-même: j'accueille cette part de moi qui s'est oubliée en voulant sauver les autres par amour et par empathie. Aujourd'hui, je reconnais toute ma belle compassion. Mais je comprends qu'elle a besoin de sécurité. Et je choisis, ici et maintenant, de lui offrir les limites dont elle a tant besoin. Inspirez. Expirez. Cette charge émotionnelle ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à la porter. Alors, au rythme de votre souffle, vous allez simplement la rendre à la terre. Inspirez par le nez. Expirez longuement par la bouche. Nous allons maintenant rassembler tout ce poids inutile. Et imaginez cette énergie étrangère quitter vos cellules pour rejoindre la Terre. À l'inspiration, vous allez rassembler toute cette lourdeur au centre de votre poitrine. Inspirez. Expirez. Une à une, vous faites le tri entre vos émotions et celles dont vous n'avez plus besoin. Recommencez. Inspirez. Expirez. Nous allons maintenant les accompagner doucement pour les laisser s'échapper. Regardez ces émotions descendre dans votre ventre, glisser le long de vos fesses, puis de vos cuisses, de vos genoux, de vos chevilles, puis s'enfoncer dans le sol sous vos pieds, entièrement purifié par la terre. Inspirez
Expirez. Il y a des retardataires? Ce n'est pas grave. Prenez tout votre temps. Laissez-les simplement faire leur chemin. Inspirez. Expirez. Le flux des émotions ralentit, puis s'arrête. Le passage se referme maintenant. Vous avez nettoyé votre âme de tout ce qui est extérieur à vous, souffle après souffle. Sentez votre espace intérieur si léger. Vous êtes enfin seul chez vous. Inspirez. Expirez. Vous pouvez simplement être et ressentir enfin vos propres émotions. Maintenant que votre espace est nettoyé, nous allons créer votre protection ensemble. Au centre de votre poitrine, visualisez une étincelle de lumière blanche d'une pureté absolue. Inspirez et sentez cette lumière s'éveiller et grandir doucement. Expirez. Elle s'y installe, sereine et chaleureuse. Laissez cette lumière se diffuser dans tout votre corps. Inspirez. Elle monte dans votre tête, descend dans votre ventre, vos bras, vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Expirez. Votre corps tout entier est maintenant rempli de cette clarté. Inspirez profondément. Et à l'expiration, sentez cette lumière franchir la barrière de votre peau. Elle s'étend au-delà de vous, tout autour de votre corps, pour créer une belle bulle de protection rayonnante. Visualisez votre bulle qui vous protège. C'est votre filtre sacré.
Elle laisse entrer l'amour et la joie, mais fait rebondir la peine et les angoisses des autres. Sentez comme elle vous procure bien-être et apaisement. Nous n'avons pas fermé votre cœur. Nous avons juste permis à votre sensibilité de s'épanouir et de se protéger de ce qui ne vous est plus utile. C'est le plus beau cadeau que vous vous faites aujourd'hui. Répétez mentalement. Je distingue mes émotions de celles des autres. Mon cœur est ouvert. Mon énergie est protégée. Mon cœur est ouvert. Mon énergie est protégée. Je n'absorbe plus ce qui ne m'appartient pas. Je n'absorbe plus ce qui ne m'appartient pas. Laissez cette sensation de cocon lumineux vous envelopper. Vous êtes protégé. Doucement, commencez à ramener votre conscience. Inspirez l'air frais. Expirez. Bougez délicatement vos doigts, vos orteils. Prenez tout votre temps pour vous étirer en douceur. Croisez maintenant vos mains sur la poitrine pour sceller cette frontière sacrée. Sentez l'alignement parfait de votre être au sein de sa bulle. Inspirez. Expirez. Avant d'ouvrir les yeux, portez un dernier regard sur la situation du début. Comment l'évaluez-vous maintenant entre 1 et 10 ? Si le chiffre est encore un peu haut, c'est tout à fait normal. Cette protection demande un entraînement quotidien pour devenir un réflexe. Continuez à faire cette méditation régulièrement pour renforcer votre bulle énergétique, jour après jour. Et si le chiffre a baissé, savourez pleinement ce bien-être retrouvé. Si cette sensation d'éponge revient dans votre quotidien, rassurez-vous. Vous savez désormais qu'il vous suffit de quelques respirations pour réactiver votre bulle et revenir instantanément dans cet espace de reconnexion. Sachez que cette protection est toujours là, prête à être activée. Et dès que vous en ressentez le besoin, répétez cette méditation pour vous rappeler cette vérité absolue.
Ma sensibilité est un don que je préserve jour après jour. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez le temps de revenir à vous, tranquillement, à votre rythme. Laissez cette bulle de protection et cette sensation de paix vous accompagner aussi longtemps que vous en aurez besoin. À très bientôt.